Bienvenue à mon ciné balado, épisode de spécial Folichonnerie. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Bredon. Salut Jeff. Salut. Alors, excusez ma voix un peu étrange, j'ai un petit relent de mots de gorge. Moi aussi. Fait Toi que aussi, c'est bon. notre spécial fumeur. Oui, spécial éclopé virus hivernal. Mais donc, on reçoit des invités d'un film qui va faire beaucoup jaser, j'ai l'impression. Ben oui, film de Éric Kaboulian, sa première réalisation de long métrage. Lui qui a scénarisé et co-scénarisé plein de films super cool comme Le Plongeur, puis Viking, puis des comédies d'Émile Godreau, des choses comme ça. Les Barbares de la Malbaie. Et qu'on voit des fois à l'écran aussi. Ouais, qui était dans Faradar. Faradar, un rôle secondaire dans Amour Apocalypse d'Anémon cet été. Ça met en scène Éric Kaboulian et Catherine Chabot. Donc, on a reçu ces deux camarades-là, en plus du co-scénariste Alexandre Auger, qui est aussi un ami de longue date d'Éric. Et ils nous disent justement qu'ils ont travaillé sur plein de projets ensemble, etc. Ce que raconte Folichonnerie, c'est François et Julie, donc Éric et Catherine, qui sont en relation depuis 16-17 ans. Ils sont parents de 2 enfants, 2 jeunes filles. Ils s'entendent super bien. Ils ont une chimie, une ouverture l'un en l'autre qui est là, mais sexuellement, sont plus du tout à la même place. Elle est plus fermée, elle n'a pas la tête à ça ces temps-ci. Lui sent que c'est ce qui manque à sa vie pour que ça fonctionne bien. Fait qu'après des discussions avec des amis, ils décident d'ouvrir leur couple pour tenter des nouvelles expériences sexuelles qui viendraient, ils espèrent, combler ce vide-là et remettre tout sur les rails à un. Mais évidemment, cette aventure va leur permettre d'en apprendre davantage sur eux-mêmes. C'est plus une comédie dramatique, un dramédie qu'une comédie là, de gags. C'est pas une parodie. Il n'y a pas de « Oh non, j'ai quelque chose dans les fesses » là. C'est pas ça du tout le ton. Non, puis je pense que l'humour vient plus des malaises aussi. Justement, le film, des malaises puis de la nature elle-même, comme des actes, puis d'être là, puis c'est ça, d'être gêné, puis d'être un peu maladroit. Et c'est quand même pour un public averti, parce que le film est quand même coté 16 ans, ce qui est quand même rare au Québec. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'aussi, en général, en production, on essaie de limiter ça parce que ça coupe ton public. Fait que là, quand l'argent parle, mais ici, on est allé all-in là-dessus. Beaucoup de nudité frontale. On se met dans des situations d'échange de couple, d'endroits d'un peu voyeurs, de choses comme ça. C'est pas un film, comme on discute, qui est pas comme érotique, comme vraiment pas sexy. Là, un peu comme Deux femmes en or l'avait été cet été, mais qui est un ton justement pas comique de la même manière. Bref, super bon film. Il a joué à Locarno en première en festival l'été dernier. Il a joué au TIFF, il a joué un peu partout dans différents festivals. Enfin, il prend l'affiche le 30 janvier. On en entend parler depuis longtemps. Je sais qu'il y a différents médias que j'écoute que l'an dernier disaient que quand ils ont fait leur revue de l'année 2025, ils auraient mis ce film-là dans leur meilleur de l'année, mais comme il n'était pas vraiment sorti encore, ils disaient à voir en 2026. Alors, le grand jour est là. Fait que voilà, on a rencontré l'équipe, on discute de la genèse, évidemment, on peut pas passer sous silence s'il y a une espèce de gêne ou comment on tourne ça, ces scènes-là. C'est un film que Éric a autoproduit, c'est-à-dire qu'il n'est pas, il y a eu de l'aide d'autres personnes, mais il n'est pas financé par les institutions générales qu'on voit là, de Téléfilm Canada puis Sodec. Fait que demander beaucoup de faveurs à des amis. Fait que c'est pour ça aussi qu'il y a des gros noms là-dedans, parce qu'à la longue, on connaît des bons amis. Oui. Mais souvent, ce genre d'histoire-là, si on veut, là, de genre, je fais des films avec des amis, ça donne des films un peu boboches. Et là, c'est franchement réussi comme film. C'est vraiment un film très intéressant dans la profondeur, dans le développement qu'ils font. Très nuancé. C'est ça. C'est pas un film qui vient juger ça, l'ouverture de couple, puis cette émancipation-là qui est un peu à la mode, mais que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Fait que c'est pas noir, c'est pas blanc. On est dans les zones de gris. Oui, tout à fait. Alors, sans plus tarder, laissons la place à nos invités. Bienvenue à cet épisode de spécial Folichonnerie. On accueille un trio de l'enfer dans cet épisode. Donc, nous avons le co-scénariste Alexandre Auger, comédien, co-scénariste, réalisateur Éric Kaboulian et la vedette du film Folichonnerie, Catherine Chabot. Yeah, bonjour. Merci à vous trois d'être ici. Merci beaucoup de l'invitation. Un film qui va faire jaser, je pense, beaucoup. On espère. Oui. Et moi, je veux juste savoir, allons-y avec ce début-là. Qui, entre vous deux, a été l'instigateur de cette histoire? Comment tout ça a pris forme? Ben, c'est Éric. C'est moi. Dans une voiture. Tard la nuit.
en hiver. Ce qui peut ressembler au scénario du film, finalement. Ouais, presque. Je faisais un lift à Alexandre, puis j'y ai pitché cette idée qui n'était pas claire encore à 100%. C'est pas clair. T'étais un petit peu gêné de me demander de travailler pas d'argent aussi, de se lancer dans une aventure sans financement. Ouais. Puis c'est tout le temps des faveurs à demander. Ouais. Puis c'était un peu la continuité de ton court-métrage aussi. Là. La vérité, c'est que c'est parti de son court-métrage. Puis moi, quand il m'a parlé du film, j'ai immédiatement vu le grand frère. Hein? Voilà. Ça, c'est un autre type de court-métrage. C'est ça. Mais c'était comme spirituellement, c'était la suite du court-métrage. Puis j'avais tellement aimé le court-métrage. Pour moi, quand Eric a fait son court-métrage, ça m'avait... j'étais extrêmement heureux qu'il se lance dans la réalisation. Puis deux, j'avais été tellement touché par son film. Là, on parle de plus faire un enfant. De faire un enfant, oui, c'est ça. Fait que là, quand il me dit, j'ai envie de faire un long maintenant, puis c'est dans les mêmes thématiques, les mêmes sujets... évidemment, moi j'étais j'étais extrêmement touché qu'il me le demande. Ouais, ben c'est ça, il y avait comme eu dans le court-métrage j'avais touché au sujet justement de l'intimité, du couple, ça parlait évidemment de sexualité aussi, c'était pas du tout la même chose, là. Le court-métrage c'était sur un couple qui essaie d'avoir un enfant, mais il y avait déjà dans l'esthétique, dans la façon de traiter l'intimité à l'écran, tout ça déjà un espèce de chemin qui se traçait, puis à un moment donné ça a juste été de prendre confiance, puis le court-métrage a bien fonctionné, là, puis après ça, on dirait que c'est là que j'avais envie de faire un film, puis je savais qu'aller dans la structure un peu traditionnelle, d'aller demander de l'argent à Sodec, d'attendre pour le développement, après ça de présenter le film, avoir des sous pour tourner le film, je savais que ça allait prendre genre 3-4 ans, c'est comme ça en ce moment. Ce qui est quasiment même rapide. Oui, ce qui est rapide en fait, tout à fait. Nous autres, il y a des films qu'on a fait après 10 ans, là, puis j'avais pas envie de faire ça, fait que c'est pour ça que j'ai approché Alexandre qui, je connais son grand talent, et aussi je savais on travaille ensemble depuis tellement longtemps qu'à un moment donné, je savais qu'on pouvait écrire ça vite. Moi, j'avais besoin d'aide parce que je pensais que je pouvais pas sortir ça de moi-même. Je savais que j'avais besoin de l'appui d'Alexandre, puis c'est ça. Fait qu'on a fait ça, ça a été vite. J'étais bien heureux de ça. Mais l'ensemble du casting, t'as pas dû faire beaucoup d'auditions à ce moment-là. Ça a dû être t'es mon ami, on se connaît. On a fait une audition. Okay. On a fait une audition pour trouver le personnage de la copine d'Étienne dans le film, Étienne Gallois. Ouais. C'est le personnage qui ouvre le film avec sa discussion sur le plaisir de se faire manger le cul. Oui. Ouais, c'est ça. C'est le seul. Le reste, c'est des amis, beaucoup que j'ai approchés. Je connaissais pas beaucoup d'amis filles dans la vingtaine. Fait que j'ai fait des auditions. Puis ça a été incroyable. Je les aurais toutes pris. Il y avait tellement de talent. C'était incroyable. Est-ce que les enfants tu connaissais aussi? Je les avais vus dans un court-métrage de Marie-Pierre Dupuis qui s'appelle L'été des chaleurs. Puis je les avais trouvés formidables. Puis c'est ça, eux aussi, pas d'audition. Les seules auditions, c'est vraiment le personnage qui ouvre le film. Ouais. Puis évidemment, Catherine est arrivée très, très, très rapidement dans ma tête. En fait, ça faisait pas mal partie du pitch de départ. Même quand j'ai approché Alexandre, j'étais comme, tu sais, il y a ce film-là, ça va jaser de ça. Puis j'ai pas mal envie de travailler avec Kat Chabot depuis longtemps. Puis je pense qu'elle va nailer ça. Ce qu'elle fait, elle nail. She nails it. Oh yeah, she slay. Et d'ailleurs, est-ce que c'est vrai que tu avais accepté sans même avoir lu un scénario juste sur l'idée du film? Oui, ben l'idée, je trouvais ça génial. Puis c'est Eric qui est un ami, c'est Alex. C'est un climat de totale confiance. Je veux dire, ils sont tellement talentueux, je les admire depuis longtemps. Et on avait déjà travaillé ensemble aussi, Eric et moi, sur Menteur et Menteuse. D'ailleurs, c'était sur le plateau de Menteuse qu'Eric est venu me voir pour me proposer ça. C'est comme du maraudage. Tu bien vu faire ça dans un film, parler d'un autre film? Il est bien fâché. Non, pas du tout. Ben non, comme c'était son film aussi à Eric, fait qu'il avait le droit d'être sur son propre film. Mais oui, puis moi j'avais déjà exploré ces thématiques-là au théâtre aussi. Fait que, puis la nudité. J'ai fait de la performance à Québec, moi, là. Hein. J'ai fait des affaires de nudité avec des têtes de cheval là, au Musée des Beaux-Arts. Là. Oui. J'ai fait du théâtre Grotowskien à Québec. Québec, c'est un bon bassin là, de très folichon, Québec. De théâtre folichon. Beaucoup de folichonnage ici. Ça paraît pas, là, mais
Québec, c'est folichon. Oui, parce qu'on pense Ça qu'on est brasse. une ville tranquille que du lundi au Oui, jeudi, les villes tout de le monde est fonctionnaires, couché. tout ça, mais no, Les fucking sous-sols, way, là. man. Ah! fait que j'avais déjà, c'est ça, pour moi, c'était la nudité, c'était comme, ça avait même pas, il y avait même pas de questionnement par rapport à ça. Mon corps, c'est mon outil de travail, puis j'ai un petit côté exhibitionniste, fait que ça marche. Mais au-delà, je peux quand même te demander, au-delà de la nudité, c'est une chose à être nu, une nudité frontale, mais là, il y a comme simulation d'actes sexuels puis tout. Est-ce que ça, c'est un peu plus challengeant à dire, ben, Eric, t'es mon ami, mais là, on va se frencher puis faire semblant de se mettre? Mais c'était tellement chorégraphié, c'était tellement pensé. Je veux dire, on était dans mon salon sur mon divan, toi tu ferais ça de même, ok, ben moi je bougerais comme ça. Il me semble, ok, on a parlé aussi de toutes nos insécurités, ce qu'on aime pas, nos fragilités. Il me semble que ah ouais, ça je suis moins à l'aise de faire ci, ça. Fait que tu sais, c'était tellement encadré, c'était tellement comme bien Ouais, mais chorégraphié. Quand t'es dans l'action puis tu le fais, là, quand t'es comédien puis tu vas faire ce genre de scène-là, ce que j'avais pas fait beaucoup, là, je n'avais pas beaucoup d'expérience, mais je l'ai fait pour mon court-métrage. Puis à un moment donné, quand tu t'embarques là-dedans puis il faut que tu tournes ce genre de scène-là, tu catches assez rapidement que c'est ta job puis il n'y a rien d'émoustillant. C'est vraiment... Non, c'est super mécanique, là. Tu vas au travail, t'as comme t'as des gens autour de toi, il y a toute l'équipe technique. Moi, c'est drôle parce que j'avais, genre, la confidence, mais évidemment, genre, la première fois sur faire un enfant, tu sais, des fois, tu y penses comme garçon, pis t'es comme, ah, j'espère que j'aurai pas d'érection, ben, tu sais, cette affaire-là, que ça va pas. J'ai jamais été autant pas bandé, genre, de ma vie, juste la nervosité, d'être là avec, tu sais, tu penses à jouer, évidemment, tu essaies d'être dans le moment, mais c'est tellement, tu sais, je veux dire, de l'extérieur, quand les gens voient ce genre de scène-là, évidemment, c'est comme, ah, Grim, ça doit être cool en tabarouette, mais c'est pas cool en tabarouette. Non, puis on tourne en pellicule, fait qu'il faut que ça y aille. Si on se trompe, on est dans la merde, là, parce que ça coûte 10 000 $, la reprendre, la prise. J'exagère, mais dans le sens, il faut que ça y aille. Fait qu'on est comme la mécanique. OK, moi, j'étais là, puis là, je lui donne un bec là, puis là, OK, là, il faut que je me retourne là, à ce moment-là, il enlève mon chandail. OK, c'était-tu là le chandail? C'était-tu là le chandail? Oui, OK, parfait. Fait que, tu sais, c'est comme le cerveau, il est plus comme en train de voir comment se faire un café que de, tu sais... On a toujours aussi, ben, tu sais, moi, je trouve, dans ce film-là particulièrement, il y a beaucoup de films de sexe où les scènes de sexe sont là pour être érotisantes puis excitées, mais dans ce film-là, tu sais, jamais qu'au scénario, toutes les scènes de sexualité ont un désir de narrativité ou comme elles sont importantes pour les personnages. Fait qu'il y a une mise en scène qui est réfléchie aussi sur, ben, les personnages évoluent, tu sais, c'est un désir dramatique, là, c'est pas des scènes pour... Oui, il y a de la sexualité, mais c'est pas juste du sexe. Fait que j'imagine que ça aide les comédiens aussi, ils ont quelque chose à jouer. Mais t'as tout le temps quelque chose à jouer, exactement, c'est ça. T'as tout le temps quelque chose à jouer. Même Catherine, tu sais, je veux dire, il y a une scène de trip à 4. À un moment donné, ben, c'est plus, tu joues pas le désir. Catherine joue le malaise d'être dans la scène, puis comment je me sors de tout ça. Puis... Un trip à 4. Oh, j'ai la petite patte poignée, là. Puis littéralement, j'avais vraiment la patte prise entre Éric puis Ève Landry. Puis j'étais comme, mais voyons, comment je vais me sortir d'ici? Oh my God, oh my God. Et puis... C'est ça. Fait que t'es tout le temps dans la narrativité, t'es tout dans, OK, mon personnage à ce moment-là se sent comme ça, tu sais, c'est pas justement de la soft porn, c'est comme, il a l'air d'avoir du fun, action, tu sais, c'est pas ça, c'est pas du tout ça. C'est souvent désamorcé par l'humour aussi, c'est ça la force du scénario, c'est que si la twist est tout le temps drôle à la fin de cette affaire-là, fait que c'est comme, il y a rien de magnifié, puis il y a rien de porno dans tout ça, là. Et au niveau de l'écriture, est-ce que vous avez fait beaucoup de recherches en amont, rencontré des gens, ou tout ça est venu de votre imaginaire, de votre cerveau? Comment avez-vous approché l'écriture? Ben, c'est un mélange de plein de choses. Je pense qu'il y a autant d'expériences personnelles que de recherches, que d'histoires qu'on entend de gens autour de nous. Ça s'est bien mélangé. Kamala a fait beaucoup de recherches. Excusez, Eric. Kamala, Eric William, Eric K. a fait beaucoup de recherches aussi. Puis comme il disait souvent en entrevue, il y a tellement de gens autour de nous qui semblait utiliser ce modèle relationnel d'ouvrir le couple ou soit ensemble, soit séparément, du polyamour. On connaît plein de gens, puis ça a mené des explorations dans la sexualité, dans aussi autant d'expériences que d'Internet ou des choses comme ça, de lire des choses sur Internet. Ou, Exact. Mais je pense aussi que oui, il y a les recherches qui se sont faites, mais il y a une part de nous qui voulait garder une certaine naïveté aussi par rapport à tout ça pour être un peu encore là dans... Tu veux dire, on avait quand même des discussions, moi puis Alex, de genre, bon, qu'est-ce qu'ils font le couple s'ils embarquent là-dedans? Ben, j'imagine qu'il y a un couple qui embarque là-dedans, ben, ça fait telle affaire, ça fait telle... Tu sais, c'est ça, l'humour vient de là, le drame vient de là, la dramaturgie vient de là dans le film.
film ou est-ce que c'est un couple qui est naïf et qui embarque là-dedans puis qui connaissent pas nécessairement les codes. Fait que oui, il y a eu une recherche pour les comprendre, les codes, mais après ça, il y a aussi une part de nous autres qui voulait pas non plus devenir des experts puis qui s'embarquent là-dedans, tu sais. Mais après ça, oui, il y a des recherches. Au niveau de, justement, BDSM, il y a des trucs où est-ce que, tu sais, Alex a dû faire des recherches sur comment ça marche le BDSM quand t'es solo, mettons, là, puis il a trouvé une affaire de mettre une clé dans de la glace, puis on l'a dit dans le film, gars. C'est là que le film est devenu comme légitime, entre guillemets, aussi, parce que, tu sais, on cherchait, puis à un moment donné, on s'est dit, après plusieurs rencontres, là, c'était pas la première rencontre qu'on s'est dit ça va être ça, puis à un moment donné, on s'est dit, hey, ils sont naïfs, là, c'est un couple complètement naïf, ils savent pas la boîte qu'ils ouvrent. Puis à partir de ce moment-là, on dirait que ça l'a ouvert, nous, notre écriture. On s'est senti légitime soudainement de pas être des experts en polyamour ou en couple ouvert, puis de faire comme, ben nous, on irait comme ça. Là. C'est ça qui est cool pour les spectateurs qui sont pas en couple ouvert, justement. Là, on part du même point de vue qu'eux autres. Narrativement, on arrive à la même place, on est naïf, on sait pas trop, les deux personnages savent pas dans quoi ils s'embarquent, ce qu'ils font, jusqu'où ça va aller. Fait que ceux qui expérimentent pas ça, je trouve que c'est un bel hommage aussi à ces couples-là qui avec, tu sais, ça, maladresse, des tentatives d'essayer de raviver le désir, comment qu'on fait ça, tu sais. Fait que, ouais. Ben, comme on dit qu'il y a souvent de l'humour aussi, ouais. Mais de l'humour naturel, même dans nos vies, notre sexualité, c'est pas une performance, là, comme, je pense que c'est le personnage d'Ève Landry, là, la première rencontre du couple ou quoi, qui dit comme, non, c'est drôle, on se laisse aller, ou des trucs comme ça. Puis... Ouais, mais j'allais juste dire que, tu sais, oui, effectivement, pour le public qui est non-initié, je pense que c'est bon pour eux autres. Mais moi, j'avais quand même une crainte aussi je voulais que le milieu soit quand même aussi dépeint de façon respectueuse, puis que les gens qui, justement, pratiquent ce genre de modèle-là, qui sont dans le polyamour, qui sont dans la non-monogamie, voient le film, c'est pas comme, boy, c'est vraiment rochant, tout ça. Tu sais, il y avait quand même un désir aussi de, oui, on y va dans la naïveté, mais dans le respect en même temps, puis... c'est pas une parodie non plus. C'est pas une parodie, puis je veux que les gens aussi qui vivent ce modèle-là, tu sais, j'avais hâte de voir comment ils recevaient le film, puis à date, tu sais, évidemment, c'est pas, comme je dis, c'est pas une maîtrise sur la non-monogamie, mais il y a quelque chose, je pense qu'on sent le respect, puis aussi, tu sais, je me suis fait souvent dire, ben, les gens, de toute façon, il y a tellement de façons de le vivre, puis il y a tellement de modèles, puis il y a tellement d'expériences personnelles, que, tu sais, peu importe, ça, c'est l'expérience de ce couple-là, tu sais, c'est comment ce couple-là vit ce modèle-là. Mais fait qu'à date, on ratisse large, là. On ratisse pas pire. Je suis content. Mais je trouve que justement, du modèle de votre scénario, ce qui est super, c'est que c'est pas un couple qui est comme en chicane ou qui est à un point de cassure. C'est un couple qui est en dialogue, qui est très ouvert. On sent qu'ils ont une complicité depuis 16-17 ans. Le côté d'avoir couché juste l'un avec ça, l'autre. C'est super important. Puis je pense que aussi, on veut vraiment le mettre de l'avant. Mais c'est parce qu'il y a tellement ce cliché-là, justement, par rapport au polyamour, ben, peu importe, que c'est comme genre, dès qu'on ouvre le couple, c'est le début de la fin, puis c'est parce que ça va fucking mal, puis ils vont se laisser dans genre 1 an, puis ça va finir là. Puis c'est le gros cliché qu'il y a, mais ce couple-là, c'est important pour nous autres qui s'aiment. C'est un couple qui s'aime, c'est un couple qui avec leur enfant, ça va bien. Je pense que dans leur vie sentimentale, ça va bien, mais c'est juste que là, il y a une panne de désir. Fait que qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, les autres décident de travailler. Ben oui, puis quand tu as construit quelque chose de solide, tu es en couple, tu as une famille, c'est important ce que tu as bâti, tu sais, puis au lieu de se tromper ou de se laisser, ce qui est d'habitude le cas, là, c'est ce qu'on fait là, en général, ben eux autres, ils s'aiment assez pour se donner la liberté d'explorer des affaires. Fait que c'est ça. C'est ça que je trouve merveilleux, c'est de pas jeter 17 ans d'amour au vidange, là, tu sais, puis de se donner une chance. J'ai beaucoup apprécié la dynamique familiale avec les deux jeunes filles. Ouais. Ça doit être quand même drôle à jouer, ces scènes-là. Ah ouais, c'est incroyable. Ils nous ont vraiment jetés à terre. Il improvisait des fois des petits bouts, là, tu sais, puis il nous bouchait bien raides, là. Ils sont tellement brillantes, allumées, ça va vite. Ouais, c'était super. C'est des sœurs dans la vie aussi, hein. Ouais, c'est des sœurs dans la vie, puis mais il y avait aussi un petit côté où est-ce que ils se sont sentis à l'aise assez rapidement. Puis, tu sais, avec moi, mettons, sur le set, il était tout le temps un peu en situation de me dire de la merde, puis tu sais, genre de niaiser avec moi, puis à un moment donné, les parents, tu sais, évidemment, les enfants, ils vont les voir, puis ils sont comme genre, ouais, peut-être rester respectueux avec Eric, puis ça, j'étais comme, hey, non, laisse-les faire, là, laisse-les me donner de la merde, ça, c'est drôle, c'est bien correct, j'aime la dynamique qu'il y a où est-ce que ils sont super, genre, honnêtes, puis ils sont comme, what the fuck, puis genre, une espèce d'attitude un peu genre,
d'ado-enfant, là, tu sais, puis j'étais comme... Après ça, moi, je peux répondre à ça en impro, puis tu sais, ça fait que ça devient organique, puis c'est juste le fun, puis il y a des longues scènes. Il y a une longue scène dans le film où est-ce qu'on est en auto, où est-ce que la caméra est en avant du char, puis on est les 4 dans l'auto, puis c'est une one take, puis c'est vraiment, comme on dit aux filles, à peu près ce qui va se passer. On part la caméra, puis tout le monde improvise, tu sais, puis ils sont assez bonnes pour qu'en pellicule, dans une longue take comme ça, ils restent fucking genre on sur ce qu'ils ont à jouer. C'est fou. Ils sont drôles, ils amènent des affaires on n'aurait pas pu amener au scénario. Tu sais, je veux dire, on était impressionnés. C'est un cadeau là, d'avoir trouvé ces petites-là. Je leur souhaite de continuer là-dedans. C'était vraiment talentueuse. T'écris des personnages comme ça au scénario en disant, tu sais, un enfant, moi je suis pas acteur, là, mais un enfant acteur, on dirait que tu sais jamais, tu tombes des fois sur une perle rare, des fois tu tombes sur un enfant que c'est plus difficile, il faut que tu travailles. Souvent, la magie d'un enfant au cinéma pogne souvent quand même, on réussit à faire pogner la sauce, mais là, t'écris des personnages qui sont littéralement plus matures que nos personnages quasiment, puis là elle joue ça d'une manière incroyable. Moi toutes mes scènes préférées, tu voyais les rushs, des fois tu m'écrivais quand Alexandre avait accès aux rushs, puis il regardait les scènes avec les petites, puis comme man, c'était incroyable, j'en revenais pas, j'étais mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a mérité, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ces deux comédiennes là, c'est fou là, c'est incroyable. Et il y a aussi un petit caméo de Passe-Montagne. Est-ce que c'est un fantasme de l'avoir dans un de tes films, Jacques Lheureux? Ça vient de Catherine, ça. C'est toi qui nous as suggéré d'aller... parce que Jacques a joué mon père dans Tribu, une pièce de théâtre qu'on a joué au Périscope, d'ailleurs, en tournée ici, à Québec. Puis j'ai un super bon lien avec Jacques. C'est mon Jaco, mon Jacouille, ma fripouille. Fait que lui, tout le temps comme « Hey, j'ai envie de jouer! » tu sais. Puis je trouvais que ça fitait pour jouer le père d'Éric. Fait que Éric l'a approché, puis il a embarqué tout de suite. Super embarqué, c'était super le fun de tourner avec lui, évidemment. Pour toute notre génération, c'est une icône incroyable. Il aime pas ça qu'on en parle, mais c'est ça pareil. Là, je veux dire, qu'est-ce que je te dis? Pour moi, c'est fucking Passe-Montagne, puis t'es comme genre, waouh, je joue avec. Super sympathique, super généreux. Je veux dire, c'est un film qui se basait justement sur la générosité des gens qui ont participé. Autant de l'équipe technique, puis des comédiens, ça reste un film à très petit budget, où est-ce que tout le monde a un peu mis des leurs, le salaire qui était pas énorme. Fait que tout le monde est arrivé là avec une énorme générosité. Même moi, des fois, je me demandais, moi aussi, je me demandais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, genre, l'amour de ces gens-là, puis la confiance de ces gens-là, en fait, surtout. Fait que Jacques, c'est super. Quand tu ouvres la porte puis qu'il regarde, je sais pas si la blague est aussi drôle pour quelqu'un qui sait pas Passe-Montagne pour eux, mais tu sais, quand il regarde dans le coin en haut puis qu'il a l'air, c'est tellement drôle. Cette réaction-là n'a pas de sens. Tout coup. Puis sinon, c'est ça, c'est l'autre Nathalie Coupal qui était aussi extraordinaire comme mère. Tout le monde qui était là, c'était vraiment d'avoir fun. Julie Le Breton en prof. Mais encore là, c'est ça, mais tu sais, c'est une amie, puis tu lui demandes, c'est un film de faveur. Si tu fais pas 10 films comme ça dans ta vie, tu t'en fais un, si les gens sont généreux, ils embarquent, c'est un film de faveur, tu vas voir tes amis, tu fais comme « Hey, peux-tu m'aider là-dessus? » Fait il y a ça beaucoup, mais il y a aussi un film après ça dans l'équipe technique, il y avait beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de personnes qui viennent du fait que, tu sais, c'est ça, notre productrice était assez jeune, et dans ses amis qui sortaient de l'UQAM aussi, tu sais, mais oui, qui ont commencé à tourner puis qui avaient de l'expérience, tu sais, pour leur âge, il y avait beaucoup d'expérience. Mais qui venait là généreusement, puis je pense que le film a réussi aussi à fonctionner parce qu'il y avait une espèce d'énergie de jeunesse mélangée aussi avec des vieux routiers. Fait que tout ça a fait que ça a comme marché. Puis on te connaît, Eric, quand même assez cinéphile. Je sais pas si Alexandre puis Catherine, c'est le cas aussi. Est-ce que tu es de l'école de Francis Leclerc puis tu donnes des films à regarder à tes comédiens? Peut-être pas à Jacques Lheureux pour dire. Non, j'ai pas dit à Jacques Lheureux quoi écouter. Pas tant. Je revenais souvent... Le mot d'ordre était... Tu sais, je leur parlais du Mumblecore. Qui était comme un peu la blague aussi parce que c'est pas un film Mumblecore. C'est quoi en fait le Mumblecore? Je vois ta belle casquette, mais... J'ai une casquette que vous voyez pas en ce moment parce que c'est un balado, mais le Mumblecore, c'est comme un mouvement très new-yorkais. Là. Ça commençait avec Alex Ross Perry, puis celui qui a fait Budajski. Ouais, exact, je suis pas capable de dire son nom. Budajski, qui ont fait... ça a commencé avec 2 films surtout, Funny Haha puis The Color Wheel. C'est des films extrêmement fauchés, faits avec
avec très, très, très peu de moyens, qui explore beaucoup la vie sentimentale de trentenaire. C'est très dialogue-driven. C'est beaucoup, beaucoup d'échanges. C'est beaucoup dans l'intimité. Pas beaucoup de setup. C'est hyper minimaliste. Et hyper réaliste. Il y a vraiment comme une approche... tout ça revient à une espèce de forme de cinéma super raw et super cru, puis ça a comme créé un mouvement indie dans le début des années 2000, mais très inspiré aussi de Jarmusch, puis tout ce qui s'est fait aux États-Unis dans les années 90 dans le cinéma indépendant. Est-ce que Judd Apatow serait un peu là-dedans, ou ben, avec plus de budget? Là, oui, puis non. Je veux dire, un exemple de ça qui est devenu dans le mainstream, c'est peut-être Frances Ha, mettons, là, il y a une actrice, Greta Gerwig, vient complètement du mumblecore. Ça a été vraiment les débuts, puis il y a cette forme un peu lousse, mais il y a vraiment quelque chose dans le mumblecore qui est défini par... Le mumblecore s'appelle justement parce que c'est au niveau des dialogues, souvent, les prises de son étaient déficientes. Fait que ça mumble long. Le son est pas bon, l'image est pas bonne. Il y a comme juste une énergie. C'est un cinéma purement d'énergie. Fait que je voulais pas faire ça exactement. Je voulais que c'est quand même un petit peu débattu, puis qu'on n'ait pas la pression sur le set, la shot parfaite avec la prise parfaite avec les acteurs parfaits. Moi, je voulais un peu laisser tout ça un peu organique. Fait que souvent, je leur disais, peut-être écouter ces deux films-là, et c'est devenu une blague sur le plateau de quand quelqu'un dans le poste technique prenait un peu... si le DOP prenait un peu trop de temps pour éclairer, ou si le soundman était cherchait à vraiment avoir le son parfait, je faisais juste crier « Mon beau corps! » Puis là, ça faisait une joke et ça voulait juste dire « Let's go, on tourne, on s'en calisse. » Puis on mise sur ce qu'on voit à l'écran, puis sur l'énergie, puis pas les petits détails qui pour moi, sont pas importants. Du moins pour ce film-là. On avait des référents communs aussi par rapport à Short Bus, qui est un film réalisé par qui, Eric? Toi, tu le sais, tu as la mémoire de ça, non? C'est David Cameron Mitchell. David Cameron Mitchell. Exact. Bravo, on l'a eu à deux. C'est un film qui est un film canadien, je me trompe-tu? Non. C'était américain? Je l'avais vu au Canada anglais, fait que dans ma tête, dans ma de jeune fille, c'était ça, mais c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. C'est une sexologue qui a jamais eu d'orgasme, puis qui, par tous les moyens, essaie de l'obtenir. Fait que il y a comme quelque chose dans la facture, je trouvais, avec Folichonnerie, il y avait une parenté quand même en termes de voir le quotidien, la banalité des corps, l'aspect très real, très cru de tout ça. Ça t'avait marqué toi aussi, ce film-là? Absolument, mais au niveau de la sexualité qui était très frontale, puis qui emprunte même dans le cas de Short Bus un peu au cas de la pornographie, là, dans le sens qu'on voit la pénétration, on voit des membres en érection, on voit des éjaculations. C'est un magnifique film. C'est magnifique. Évidemment, je voulais pas nécessairement aller là. Il y avait comme une envie pour moi d'être un petit peu plus mainstream, puis d'être un petit peu plus généreux, puis d'être sur la ligne. Peut-être qu'il y a un monde dans lequel, oui, je me serais permis un petit peu encore plus d'être. Mais déjà, on en parle tellement. Puis la réaction des fois au film, quand on arrive justement dans un milieu un petit peu plus mainstream, c'est comme « Ah, du coup, le cul, il y en a pas mal. » Puis je suis comme, moi, dans ma tête, il n'y en a pas tant que ça. Mais c'est le sujet de discussion, mais c'est pas, comme on dit, c'est pas si érotique. Non. Mais tu sais, je pense que cette scène-là, il va coucher avec telle fille, ça va durer 4 minutes, non, ça va être chaud. Mais il y a quelque chose dans Short Bus aussi que la sexualité est pas non plus magnifiée. Je veux dire, c'est pas de la pornographie, puis il y a quelque chose de très libre et de très beau de la façon que c'est montré. Mais c'est sûr que si les gens se garochent là-dessus, puis ils vont voir Short Bus, ils vont pogner leurs 2 minutes, là, comparativement à Folichonnerie, je pense que fait que oui, il y avait cette référence-là qu'on avait, mais en gros, c'était pas mal ça. Il y avait Easy, qu'on avait parlé Easy, un peu. tout à fait. Où est-ce qu'il y a un qui couple, est plus une série télé qu'un film. Là, mais, c'est très bon, Easy aussi, ouais. Qui est réalisé par, justement, un réalisateur qui était dans le mouvement Mumblecore. Puis, ouais, il y a du place un peu, les frères du place qu'on avait parlé. Ouais, ça. Et quelle scène, pas obligé d'être même scène de sexe, là, mais at large dans le film, quelle scène était peut-être la plus challenging pour vous, la plus difficile à obtenir? Toi, y en a-tu une? C'est sûr que moi, ce qui me challengeait le plus, c'était la scène où il fallait que je joue l'orgasme. Ça, c'est très vulnérabilisant, ça. Puis à l'eau toilette, c'est les 2 affaires les plus intimes qu'on a, là. Fait que, tu sais, fait que c'est quand même... ça, c'était quand même vulnérabilisant, j'avoue. Ouais, c'est vraiment pas la nudité, ça avait... Tu sais, dans le sens, c'était vraiment ça qui, pour moi, était comme nécessitait un abandon, une vérité, Fait que, ouais, je dirais que c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, puis on n'avait pas plusieurs prises. Fait que, tu sais, si c'était un genre de cri bizarre, on peut pas de temps leur prendre. Ouais. Mais c'est peut-être, comme tu dis,
c'est peut-être mieux finalement de pas avoir plusieurs prises puis d'être juste Ouais, dans le vertige, de genre, j'y vais. Exact. Je fais pas ça pendant 4 heures. C'est ça qui va sortir, tu sais, mais c'est comme, c'est-tu mon cri que je fais? Puis c'est quoi mon cri? Oh my god, ok, c'est-tu je l'invente? C'est-tu celui de mon personnage? L'affaire, c'est que si tu fais ton vrai cri, ça t'appartient dans le sens que nous, on personne va le sait le savoir. C'est ça. Yes. Ben, peut-être des gens intimement liés à toi, là, mais le reste, pour la plupart, personne non, le sait. pas, personne le sait. Moi, c'est plus les scènes, je dirais, les scènes émotives, en fait. Moi, aller dans l'émotion, évidemment, j'ai pas une grande expérience comme comédien. Tout ce que j'avais, c'était d'essayer de plonger dans mes souvenirs, puis dans mes failles, puis de trouver ce qui me faisait brailler. T'es-tu pratiqué avant, justement? Non, ben, dans le sens que j'ai joué quand même pas pire, tu sais, je veux dire, mais pas extrême. Tu sais, j'avais de la misère à dire que c'était mon métier, mettons. Évidemment, scénariste, c'est facile pour moi de dire que je suis scénariste. Comédien, je l'ai jamais tant assumé, parce que je trouvais justement que mon range était assez limité, puis je pense qu'il me manque aussi des fois une technique. Je pense que des fois, oui, ça fait partie peut-être de ce qui peut être le fun de ma présence à l'écran, mais il y a aussi, tu sais, des fois, justement, pour ce genre de scène-là, je pense qu'après ça, avec l'expérience, tu trouves plus des moyens d'aller dans l'émotion. Moi, c'était comme quand même un petit peu compliqué à chaque fois, où est-ce que pour aller là-dedans, il fallait que j'aille creux, et que je me retrouvais fucking brûlé, genre de mon Dieu, qu'il fallait que j'aille chercher ça là. Puis je suis sûr qu'il y a un moyen plus simple de me rendre là, qu'éventuellement, tu sais, je vais apprendre au fil de faire plus de jeux, justement, mais tu sais, des fois, c'est juste aussi avant une take, tu sais, on a une scène à la fin qui est somme toute très émotive, puis tu sais, j'étais pas capable, je me rendais pas, j'étais pas content de ce que je donnais, puis c'est pas une affaire de pleurer, mais c'est une affaire que l'émotion soit sincère, tu sais, puis à un moment donné, je sais qu'il y a une vidéo dans la vie qui me fait pleurer à chaque fois, je le trouvais pas sur mon cell, il était loin, fait que j'ai juste texté ma blonde, je comme envoie-moi la vidéo de notre fille qui fait ses premiers pas, j'ai juste, pour cette vidéo-là, me tue à chaque fois. Elle me l'envoie, je le trouve, je check ça juste avant la take, là, il y a comme le soundman qui me voit, puis il est comme, ok, Eric a l'air prêt à tourner, le monde ils sont en train de faire des ajustements, puis c'est le soundman qui fait, on tourne, go, par la caméra, puis là, je suis comme, là, l'émotion est comme venue, genre, sur le moment, on l'a joué avec Kat, qui était formidable, qui a été une petite party de Il y a vraiment un parallèle avec si c'était de la porn, puis t'as ton fluffing juste avant. L'émotion est là. C'est pareil, là, je suis gonflé à bloc, il faut y aller, faut shooter. Piquer dans le cœur. Ouais, exact. Fait que c'est ça, ouais. Mais tu sais, moi, on écrivait des scènes vraiment complexes, là, dans le sens, tu sais, Eric, je le connais depuis vraiment longtemps, puis je l'ai vu jouer différents types de personnages qui se ressemblent quand même un petit peu, puis là, on écrivait des choses, puis j'étais comme, je sais pas s'il va y arriver, là, mais tu sais, j'avais confiance, là, je faisais confiance au processus, puis quand je voyais les rushs ou quand même quand j'ai vu les premiers montages, j'étais comme, mais t'es tellement bon, moi, ça me surprend, j'en reviens même pas à quel point t'es bon à faire toutes ces choses-là. Puis il fait ça en même temps qu'il réalise. Tu sais, je veux dire, il est pas juste comédien, là. Il y a des choses à faire en plus sur le plateau. Moi, ça m'a flabbergasté. Eric, c'est la révélation de ce film-là. Il est bouleversant. Il me fait pleurer à chaque fois. Je l'ai vu plusieurs fois. À chaque fois, il m'émeut. Il va dans des zones... vraiment, j'en parle, puis ça m'émeut. Là. Il va dans des zones qui justement, là, tu sais, comme comédien, t'étais jamais allé là, on t'avait jamais vu faire ça, puis comme mais tu t'abandonnes d'une façon où là, je pense que t'as tous tes points UDA et tu peux te dire que t'es un acteur parce que si la performance que tu livres là-dedans, je pense que là, tu peux vraiment le mettre dans ton CV. Là. Ouais, bien évidemment, c'est une question de plonger, puis bon, j'étais tellement bien entouré que au final, ça a bien été. C'est un gros morceau qui est sorti de toi, que t'as travaillé avec Alexandre. Là, t'es-tu dans un vide abyssal maintenant? Là, le film n'est même pas sorti. Là, je sais, mais genre, niveau créatif, c'est tough. Je devrais recommencer à écrire genre mon prochain, mais on dirait qu'il y a comme... il y a une baisse d'énergie, j'avouerai, tu sais, puis ça tellement... C'est juste que c'est un film que... ça a comme sorti, on l'a fait, on l'a écrit en 1 mois et demi, on l'a écrit, tourné, monté en 1 an et demi. Après ça, tout de suite, il est allé à Locarno. Après ça, ça a été la lancée. On a fait plusieurs
sortie à TIFF l'international, aussi, ouais. le TIFF. J'ai fait une tournée en Europe. Là, on est revenu. Là, c'est la sortie ici en janvier. Tu sais, là, ça va faire 2 ans qu'on a commencé techniquement Tu le vas projet. justement accompagner une sortie en France ou quelque chose comme Ben ça. oui, on mais espère. là, je sens quand même que le sortir ici devant, tu sais, genre les gens du Québec, puis finalement le montrer ici, c'est un peu la fin pour moi de ça. Puis il faut que ça le soit. Parce que j'ai pas envie d'être plongé là-dedans encore longtemps. J'ai goût de passer à d'autres choses, mais on dirait que ça vient avec une espèce de fatigue de genre, oh, OK, c'était un gros morceau. Je suis fier, mais brûlé. Est-ce que l'idée de jouer et réaliser ça, tu vas step back passer trop ou non, c'est cool, ça non, devient... je pense que je le ferais plus. Ok. Pour du moins un moment. Pour ça, je dis ça, puis là, ce genre d'affaires que là, ils vont te sortir, à un moment donné. T'es à une ride de char c'est ça. d'avoir une bonne idée. Ouais, puis, c'est ça. Ça prend juste une ride de char. Mais je pense que c'est le genre d'affaires que j'avais en dedans de moi, puis j'avais envie, mais là, pour le reste, souvent, les scénarios que je développe, j'en développe un avec Alexandre, c'est des trucs où est-ce que je me vois pas trop à l'écran, puis j'ai envie de vivre le manège aussi, de juste réaliser, puis de prendre, d'être là, puis de pas tout le temps avoir besoin d'être en bobette devant pour, tu sais, penser au jeu, puis de vraiment me concentrer sur la réalisation, c'est quelque chose que je pense que j'aimerais faire. ou faire la technique Monia Chokri puis te donner un rôle secondaire dans tes Ah, il y a films. peut-être ça aussi. Mais aussi. à la limite, j'ai peut-être pas envie de me diriger encore. Puis en finissant, est-ce que Étienne Gallois, Gang Big Brother, est-ce qu'il s'est mis dans marde en suggérant d'utiliser son veto? Faut pas me partir là-dessus. C'est la première année que j'écoute ça, honnêtement, parce que j'ai vu Gab Côté qui était là, à qui on avait parlé avant les fêtes. Il est super cool. Je connais un peu Pascal Marino. Puis là, j'ai vu Étienne. Faut pas trop me parler de Gab Côté en ce moment. C'est ça. Je trouve ça très drôle parce qu'Étienne, en ce moment, il est dans une maison, il n'a aucune idée de ce qui se passe après le film. Il n'était pas à première. Il sait pas c'est les ça, gens, il sait ça. rien Il va du pas tout. être critique, il voit rien. Il va sortir de cette maison-là, il va faire comme OK, folichonnerie, ça se passe, là, dans le fond. On espère sera encore à l'affiche quand il va sortir. On l'espère, mais Voilà. écoute, peut-être qu'il va sortir cette semaine. Là. Il s'est fait. Je suis pas pas à jour, moi, facile. on blitz ça le week-end plus. Fait que là, on est mercredi. Là, j'ai Peut-être pas vu depuis dimanche. peut-être que dimanche, il s'en va à l'heure où est-ce qu'on enregistre ce beau podcast. Là. Ben, pour ceux à l'extérieur, tu retrouves ton ami. Puis, Ouais. Je pense qu'il est triste s'il va sortir là. Je sais pas. On Bon. fera un podcast juste sur Big Brother. ouais, sûrement qu'il n'y en a pas déjà d'ailleurs. Merci beaucoup, Eric, Catherine, Alexandre. Merci à vous autres. Folichonnerie Merci. prend l'affiche Merci. le 30 janvier. Moi, Oui. je suis pas mêlé pas dans mes dates. 30 janvier partout raison. au Québec. Ouais. Merci beaucoup. Merci.